Je vous propose un nouveau tutoriel sur Ciel Bâtiment 2015 sur le circuit des documents de vente. Nous allons voir comment créer un devis et ensuite on va voir vraiment toutes les options disponibles lorsqu'on fait un devis et nous verrons après effectivement toutes les étapes pour transférer un devis en commande, bon de livraison ou facture ou directement un devis en facture. Et nous verrons également après tout ce qui va concerner la gestion d'acompte, si effectivement ça peut vous arriver, hein, lorsque à partir d'un devis vous demandez un acompte, et bien effectivement vous allez générer une facture d'acompte. Donc pour créer un devis, nous allons aller dans le menu vente. Donc là après je vais aller dans liste des devis et donc là il y en a déjà qui existent. Je vais faire créer. Voilà. Donc là vous voyez que par défaut, alors là c'est le devis numéro 6. Ici par défaut le statut il est en cours. Donc là on va aller chercher un client. Voilà, donc je vais prendre mettons le premier. Voilà, donc là vous voyez c'est par rapport à la gestion d'encours hein, qu'on a vu par rapport aux fiches clients. Donc là c'est juste de l'information, c'est pas bloquant, je peux continuer. Ici le descriptif, donc là c'est, alors on verra quand on édite des devis en fonction des modèles de devis que vous allez choisir, et bien effectivement vous pouvez mettre un petit descriptif. Alors c'est pas obligatoire hein, voilà, donc là mettons je vais mettre travaux de façade par exemple. Voilà, voilà. Donc après voilà, à droite il va aller à chercher toutes les informations qui concernent le client. Alors c'est intéressant d'avoir le mail parce qu'après effectivement on peut très bien envoyer les devis par mail. Donc il ira le chercher automatiquement. Début des travaux, ça aussi ça peut être intéressant. Voilà, donc là c'est vrai que c'est un devis. Après on le verra lorsqu'il est accepté en commande par exemple, puisqu'après on peut avoir des notions de date de début et de fin de travaux. Et information, là c'est pour vous effectivement, c'est du commentaire. Donc après effectivement je vais passer à l'onglet ligne. Voilà, alors là après effectivement on peut aller chercher soit des ouvrages, vous voyez, voilà, soit des articles. Donc on va voir dans un premier temps des ouvrages, puisque l'intérêt en principe c'est effectivement, c'est plutôt si vous avez admettons une réalisation à faire, normalement vous allez engager des fournitures, de la main d'œuvre, du matériel. Donc si vous deviez appeler chaque élément, c'est compliqué, et si vous faites comme ça n'a aucun intérêt d'avoir Ciel Bâtiment. L'intérêt, vous voyez, mettons si je veux prendre voilà, vous voyez l'article, l'ouvrage, vous voyez, donc et bien lui en fait directement ici, vous voyez, alors on y reviendra hein, après sur ces notions, il affiche et bien tout ce dont il a besoin pour réaliser la prestation. Le client ne verra que ça, vous verrez, vous inquiétez pas, la première ligne. Et là, vous voyez les 300, c'est ce que j'avais indiqué dans l'ouvrage. Et là, par contre, on a le détail et bien de ce que vous avez besoin pour faire la prestation. Alors après effectivement on peut soit le laisser en détail ou on verra après si vous voulez que la première ligne. Donc après c'est pour ça qu'il est vraiment intéressant de voir après tous les boutons. Donc ici ça, on verra ces notions de tranche. Alors ça c'est quand on fait vraiment une grosse prestation où il y a plusieurs, vous voyez, admettons il y a plusieurs ouvrages. Donc là je vais chercher un autre ouvrage par exemple. Voilà. Lorsque dans votre devis vous insérez plusieurs ouvrages et que vous voulez vraiment faire une distinction par rapport aux ouvrages, si par rapport à la prestation que vous effectuez pour un client ça concerne différentes parties. Alors si par exemple vous voyez mettons par rapport à une activité, vous avez dans une maison à faire la salle de bain, les chambres, le séjour, et bien ici vous pourriez dire donc si ça concernait par exemple les chambres, on peut créer ce qu'on appelle une tranche. Donc en fait on clique, vous voyez, sur la première ligne, ici on va insérer une tranche. Voilà, donc là je vais alors c'est un exemple hein, on va mettre mettons travaux, voilà, salle de bain par exemple. Donc là, voilà. Et si cette partie concernait les chambres, et bien même principe. Ici, vous voyez, on clique sur le bouton insérer une tranche. Voilà. Et là, mettons, on va mettre travaux chambre. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant, c'est qu'au moins dans le devis, on a vraiment des sous-totaux.
Donc au moins en plus en termes de visibilité c'est vraiment très bien hein, pour le client, comme ça il voit vraiment bien toutes les parties, et en plus vous verrez, on verra les factures d'avancement un peu plus tard, mais si c'est un chantier, je pense surtout en mettant une maison ou un chantier qui est long, si vous mettez des tranches comme ça, vous pourrez faire des factures d'avancement, on verra après, ben là on dira mettons si ça a été fait, la tranche 1 et pas la tranche 2, bien on mettra 100% et vous pourrez facturer par exemple les 100% ou 20% ou 40%. Donc les tranches c'est aussi cet intérêt là, ça a un intérêt en termes de visibilité, mais ça a également un intérêt aussi pour les factures d'avancement. Ce qui est intéressant également pour vous-même, vous pouvez par type de tranche, ici vous avez un bouton tranche, ça va vous donner, vous voyez, donc si vous nommez en plus vos tranches, on voit bien ici le devis global 373 € et les sous-parties, et quand vous cliquez sur info, voilà, vous savez exactement, voilà, vous voyez par rapport à la marge, par je dirais par et même par rapport au temps, vous voyez, par tranche. Donc c'est vraiment sincèrement à la rigueur, si vous vous habituez à fonctionner avec des tranches, sincèrement je pense que pour vous c'est que du positif, parce que ça, moi je n'y trouve que des avantages. Voilà, donc là on a bien vu le bouton pour insérer une tranche, donc ça eh bien c'est pour après insérer des articles. Donc après effectivement si parce qu'on n'est pas obligé de passer que par des ouvrages, donc en fait je vais me mettre à la fin. Alors après c'est vrai qu'effectivement eh bien après on pourrait ici, vous voyez en bas, insérer des lignes, voilà, et après eh bien on insère hop, attendez, voilà, ici on insère par exemple des articles, mais qui pourront être soit que de la fourniture par exemple, voilà, on peut très bien après si vous vendez quelque chose à part, voilà, après on intègre que la fourniture, voilà, en fait elle est ici. Voilà, donc ça c'était pour le bouton insérer article. Donc ça c'est pour donc ça c'est pour tout ce qui est Sagittarius, donc là je vous en parle pas. Voilà, donc les ouvrages, on a vu ça, effectivement c'est pour du texte standard. Donc là mettons, ben, si vous aviez du texte, alors le texte standard, voilà, il aurait fallu avoir créé des textes types, et en fait on va chercher les textes types, et après et bien en fait ils s'intègrent directement, c'est comme du commentaire si vous voulez. Voilà, donc ça c'est pour faire des sous-totaux. C'est vrai que si vous passez par des tranches, les sous-totaux vous n'en aurez pas besoin. Donc ça c'est pour rechercher après, voilà, directement dans le devis. Et là après effectivement c'est par rapport au mode d'affichage. Voilà, vous voyez, ça peut être intéressant aussi pour vous. Vous pouvez détailler. Alors là, par contre, hein, c'est que à l'écran. Hein, voilà. Vous pouvez voilà, regrouper, développer ou réduire. Voilà. Donc ça après, effectivement, c'est pour voilà la barre d'outils de mise en forme. Voilà, si vous les voyez après mettre en gras, en italique. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est tous les boutons. Alors ces boutons, vous les voyez aussi bien sur les commandes, les factures. Hein, donc tout ce que vous voyez dans un devis, vous le revoyez dans les, vous le revoyez effectivement dans les factures. Voilà. Et après en bas, effectivement, donc après on peut enregistrer ou valider. Imprimer, ben, on va voir justement, c'est pour faire des aperçus. Voilà. Donc après quand on a fini, on fait voilà. Info. Voilà, ben là l'écran, vous voyez, voilà, ça va vous donner là au niveau. Donc là, parce que j'étais sur une tranche, vous voyez, donc c'est une autre façon aussi. Ben là directement la marge par rapport à cette tranche. Vous pouvez aussi passer par le bouton tranche, import. Donc là, alors là par contre, on peut importer des documents. Voilà, la mise à jour des prix. Voilà, donc ça éventuellement. Alors là, voilà, mais là c'est si admettons. Il y a eu, vous voyez, par rapport à une mise à jour Sage, par exemple, au niveau des prix, voilà, après on peut faire un recalcul. Voilà. Et les options, voilà, donc là c'est comme si on faisait bouton droit, et là c'est là où après on peut, mettons, vous voyez, si je voulais supprimer une tranche, par exemple, je me mets ici, alors, je vais redévelopper. Voilà, ici je fais option, je fais supprimer. Voilà, et là si je veux supprimer que la première ligne, je mets non, comme ça je vais garder, vous voyez, l'ouvrage. Voilà, donc là ce que je vais faire, je vais le rajouter, comme ça prendre aperçu, vous allez vraiment voir comment ça se présente. Voilà, je vais remettre travaux, séjour, salle de bain je crois, voilà.
voilà, donc là on a bien fait le tour. Alors après on verra effectivement, donc ça c'est les maîtres. Alors ça on le verra justement, hein. Ça les maîtres, donc on verra un tutoriel uniquement dédié à cet effet. C'est quand vous avez besoin d'un calcul de surface, ou vous avez besoin de savoir le nombre de parpaings pour faire un mur, comme ça, vous mettez sur la quantité et on lance les maîtres. Voilà, et là on va, donc là il n'y en a pas, c'est normal, et on va chercher le maître que vous avez besoin pour calculer directement la quantité. Et lui il va mettre la quantité tout seul. Voilà, donc ça on va voir vraiment un tutoriel dédié à cet effet. Voilà, donc là le devis il est fini. Alors après effectivement, vous voyez, donc on fait enregistrer et on fait après imprimer pour faire un aperçu. Donc là en fonction, je dirais, eh bien, de ce que vous allez prendre en fait, hein, par rapport au modèle. Donc vous voyez, si je prends récap avec tranche par exemple, donc là je fais valider. Donc là en fait le client effectivement il va voir, voilà, vous voyez le détail, voilà, par tranche. Voilà, vous voyez, donc là au moins c'est très très clair. Voilà, donc après sinon, si je reprenais mettons un modèle, voilà, par exemple sans fourniture, voilà, donc là on n'aura pas le détail. Voilà, on a donc les tranches, ça il n'y a pas de problème, mais vous voyez qu'on a, d'ailleurs en règle générale c'est celui-là qu'on prend, puisque là en fait vous n'avez pas le détail de tout ce que comprend l'ouvrage, donc le client ne voit que le prix de l'ouvrage par tranche. Voilà, donc là quand, donc après effectivement, eh ben, alors si effectivement après vous avez mis ce qu'on appelle directement, je reprends. Une fois que vous avez fait donc l'aperçu, vous pouvez très bien l'envoyer par mail, si bien sûr vous avez bien mis le mail dans la fiche client. Quand vous faites imprimer, et bien ici, vous voyez, quand vous cliquez sur le menu déroulant, vous pouvez directement prendre la fonction mail, et là normalement, donc après effectivement il va générer, il va ouvrir votre logiciel de messagerie, voilà, et il va faire une pièce jointe par rapport au devis en PDF. Voilà, donc là, vous voyez, voilà, donc là il m'a généré sur Outlook, voilà, vous voyez la pièce jointe, et après il n'y a plus qu'à mettre votre message d'accompagnement. Voilà, donc ça peut être aussi intéressant de bien renseigner vos fiches clients, comme ça vous pouvez l'envoyer directement par mail. Là, en fait, notre devis est terminé. Donc après, effectivement, donc là je suis dans les devis. Donc là, vous voyez, il est ici, le devis du 16 janvier. Donc après, si le devis est accepté, alors là, l'objectif de ce tutoriel, c'est de vous montrer le circuit des documents de vente. On verra tout ce qui est notion d'acompte et règlement client juste après. Donc là, après, il suffit de le transférer. Donc s'il est accepté, voilà, vous le transférez. Alors après, effectivement, vous pouvez soit vous le transférez en commande. Alors là, tout dépend si après, eh bien, effectivement, vous faites tout le processus, ou si lorsque le devis est accepté, eh bien, effectivement, vous allez faire votre prestation, et c'est quand vous avez fini votre prestation que vous faites la facturation. Alors, on verra aussi un tutoriel, vous voyez, commande fournisseur, ça c'est intéressant, à partir d'un devis client, passer tous les articles en commande fournisseur. Ça c'est vraiment très intéressant. Donc là par exemple je vais faire, donc le devis est accepté, donc je fais en facture de travaux. Voilà, donc là quand je fais valider, voilà, donc là il va me forcer le statut du devis, il va me le passer en accepté. Voilà, donc là je fais continuer. Voilà, et là ce qui est intéressant c'est que au moins en fait il m'a généré une facture. Voilà, vous voyez, à la date du 16 janvier. Voilà, qui est une copie conforme du devis. Voilà, hein, donc c'est ça qui est intéressant, c'est qu'après effectivement, si vous allez faire un devis, et bien après tout le reste se fait tout seul, puisqu'après donc là il faut, voilà, vous voyez, donc là on a plus d'informations par rapport à l'onglet pied quand on est dans une facture.
où on verra après justement comment ça se passe au niveau des acomptes. Voilà, donc là, mettons, vous voyez, on a le mode de règlement qui a été bien repris par la fiche client. Voilà, donc là, c'est vraiment très bien fait. Donc, pour vous, en fait, au niveau du circuit des documents de vente, la difficulté, ça sera effectivement de faire un devis, puisqu'après, on fait que des transferts et on transfère le devis soit en commande BL et facture ou directement de devis en facture. Le prochain tutoriel donc que je vous propose effectivement, c'est lorsque vous remettez la facture au client. Alors on verra toute cette partie de règlement aussi bien dans les factures d'acompte que après le règlement d'une facture.